Alors, l'Italie ne devrait plus accueillir de Grand Prix après 2025. Alors, j'espère que c'est pas Monza qui va sauter. Quitte à choisir, je préfère que ce soit Imola qui saute. On doit suivre le rythme de la F1 et pour ce faire, nous devons évoluer. Le défi est d'aller au-delà de 2025, mais nous devons disposer de ce qu'il faut pour y parvenir. Nous avons investi 44 millions d'euros l'année dernière, ce qui a très bien fonctionné, mais nous avons tout de même perdu de l'argent en raison des coûts de fonctionnement très élevés, indépendamment des grands prix. Aujourd'hui, notre budget commence à rencontrer des difficultés. Nous ne pouvons pas rester seuls face à ce défi. Nous avons réalisé un miracle afin d'avoir 2 courses jusqu'en 2025, mais il faudrait être très optimiste. Il faut penser que cette situation perdurera au-delà de cette date. Ce que nous devons démontrer à Dominicali et à la F1, c'est que nous procédons avec sérieux, mais ce n'est pas facile de négocier car les demandes d'organisation d'un Grand Prix arrivent de partout dans le monde. Ah ouais. Donc les contrats d'Imola et Monza se terminent tous les deux en 2025. Hein. Bon. Ouais, moi je dis que Monza doit rester, c'est quand même emblématique. Monza c'est le temple de la vitesse, etc. Donc Imola est un peu moins emblématique, même si c'est un circuit historique aussi. Bon, voilà. Imola on l'a pas eu pendant longtemps en Formule 1. Hein. Donc bon, ça peut être un circuit qui peut sauter. Ça me choquera moins que Monza, on va dire. Je vais se commenter.